Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle leçon à distance pendant cette période de confinement. Le titre de cette leçon est Application de la propagation rectiligne de la lumière. يعني تطبيقات الانتشار المستقيم للضوء. On va commencer par la première paragraphe. اللي هي la chambre noire أو العلبة المظلمة. Avant, on va définir d'abord qu'est-ce qu'une chambre noire. Donc, la chambre noire est une boîte opaque dans une face est translucide, يعني نصف شفاف, comme par exemple le verre des poulets ou bien le papier calque, appelé l'écran. Et dans la face opposée, اللي هي diaphragme, est percé d'un petit trou appelé le sténopée. يعني فيها واحد الثقب صغير تسمى le sténopée. Donc, voici l'image de la chambre noire. Donc, qu'est-ce que la chambre noire? Ce n'est que l'appareil photographique du siècle précédent. Donc, l'image obtenue avec la chambre noire. Expérience. On va placer devant l'ouverture d'une chambre noire un objet quelconque. On choisit par exemple une bougie. Donc, on remarque, ou bien on observe sur l'écran de la chambre noire une image renversée de l'objet, la bougie. Observation, on obtient sur l'écran de la chambre noire, qui me une image A'P' renversée par rapport à l'objet AP. Donc, interprétation. Comment se forme l'image dans une chambre noire؟ يعني كيفاش يمكن لنا نفسر تكون الصورة بواسطة العلبة المظلمة. Plus simple. On prend par exemple, on choisit un point A. Donc ce point va émettre un rayon lumineux qui va traverser le sténopée, يعني le trou. On obtient A'. A' هي l'image de l'objet A. De même façon, on va choisir un point B. Donc ce point-là va aussi émettre de la lumière qui va traverser le sténopée. Donc il va envoyer un rayon lumineux qui va traverser le sténopée pour obtenir une image P'. Donc on remarque que l'objet A P qui a une image qui est renversée. إلا لاحظنا السهم غادي نلقاو تعكسوا. Donc, selon le principe de la propagation de la lumière émise ou diffusée par l'objet AP a traversé le sténopée et est parvenue jusqu'à l'écran pour former l'image A'P'. C'est-à-dire ببساطة أن الأشعة الضوئية كتخترق ليا الثقب تاع العلبة المظلمة عن طريق خطوط مستقيمية وكتعطيني صورة مقلوبة renversée يعني مقلوبة. Donc quels sont les paramètres qui influent sur la qualité de l'image? Premièrement, c'est la distance entre l'objet et le sténopée, يعني المسافة بين ثقب وشيء. Donc lorsque cette distance augmente, l'image AP va diminuer. يعني إلى كبرت لنا المسافة بين الثقب وبين الشيء غادي تصغر لنا الصورة A'P'. Deuxièmement, كاينة la distance entre le sténopée et l'écran. يعني la largeur ديال la chambre noire. Donc lorsque cette distance augmente, يعني إلى عندنا une chambre noire plus large, l'image A'P' va diminuer. Et troisièmement, la taille de l'ouverture, يعني الحجم تاع داك الثقب واش كبير ولا صغير. Une grande ouverture de sténopée, يعني du trou, permet une image lumineuse mais floue.
دونك إلا كبر لينا داك الثقب كنحصل على صورة مشعة ولكن باهتة. Le deuxième paragraphe, c'est les ombres. L'arabia الظلال. Donc dans ce paragraphe, on va essayer de répondre à la question suivante. Qu'est-ce qu'une ombre portée? Et comment se forme-t-il? يعني هذا الظلال هذه كيف تتكون؟ Cas de source lumineuse ponctuelle. يعني حالة منبع ضوئي نقطي. On appelle source ponctuelle une source lumineuse dont les dimensions sont très petites, comme s'il n'y avait qu'un point qui émet de la lumière. يعني كل ما كانت المنبع الضوئي ديالنا صغير بزاف كنعتبروه نقطي ponctuel. Expérience. Donc on place une boule opaque devant un écran éclairé par une petite source de lumière. عندنا source lumineuse ponctuelle. On va placer une ballon ولا une boule في هذه الحالة خاصها تكون opaque يعني معتمة qui permet pas le passage de rayons lumineux. Donc on observe deux zones d'ombre. Avec la première zone, il y a l'ombre propre. C'est sur la boule. Et sur l'écran, on observe un ombre porté. Et entre les deux, il y a une cône d'ombre. Donc l'ombre propre d'un objet est la surface de cet objet qui ne reçoit pas de la lumière. يعني البلاصة اللي ما غاديش توصلها la lumière. L'ombre portée est l'ombre d'un objet sur un autre. يعني في الحالة ديالنا c'est la surface de l'écran qui ne reçoit pas de la lumière. Et la cône d'ombre est la zone entre les deux où ne passe aucun rayon en provenant de la source. يعني داك الكون d'ombre هي البلاصة اللي ما كيدوز فيها الضوء. Donc observation, c'est un faisceau lumineux éclaire un écran. Et on place un ballon opaque entre les deux. Donc on va observer premièrement la partie non éclairée du ballon est appelée ombre propre. Deuxièmement, la zone non éclairée sur l'écran est appelée ombre portée. Et troisièmement, l'espace non éclairé entre le ballon et l'écran est appelé cône d'ombre. Donc, le cône d'ombre ainsi que le faisceau lumineux sont invisibles. يعني داك لا كون دومبر مع الحزمة الضوئية صعيب نشوفوها بالعين المجردة. Interprétation. La formation des ombres s'explique par le principe de la propagation rectiligne de la lumière. يعني يمكن لي نفسر تكون الظل في هذه الحالة بالانتشار المستقيمي للضوء. Deuxièmement, cas de source lumineuse non ponctuelle, c'est-à-dire une source étendue. يعني إلى عندنا منبع ضوئي غير نقطي فيه مجموعة من النقط. Exemple ou bien expérience, on peut remplacer la source ponctuelle de l'expérience précédente par une autre source étendue, c'est-à-dire une source plus grande. Donc, on va observer sur l'écran la formation d'une nouvelle zone qui entoure l'ombre portée et les moins sombres, أقل حدة في الظلام ديالها, il s'appelait le pénombre. Et aussi, on peut remarquer ou bien observer la formation d'une zone qui entoure la cône d'ombre, qui est située entre l'ombre propre et l'ombre portée. Observation. Donc on observe l'ombre propre, la zone non éclairée du ballon, l'ombre portée,
la zone non éclairée sur l'écran, la cône d'ombre, il y a l'espace non éclairé entre le ballon et l'écran. Donc ces trois zones-là, il existe quelle que soit la nature de la source lumineuse. Yani, soit la source lumineuse ديالنا تكون ponctuelle ou non ponctuelle. Dans le cas où la source lumineuse est non ponctuelle, il s'ajoute le pénombre, la zone peu éclairée qui entoure l'ombre portée. هي ديك لا زون اللي كتكون دايره بالتل محمول وكتكون اقل ظلمه منها plus la cône de pénombre. C'est l'espace peu éclairé qui entoure le ballon et l'écran. يعني هي ديك المنطقة اللي كتكون دايرة بمخلوط الضوء وتتكون أقل ظلمة. Interprétation. Donc la formation des ombres s'explique aussi par le principe de la propagation rectiligne de la lumière. يعني إلا بغينا نفسرو تكون الظلال كنفسروها انطلاقا من أن الضوء ينتشر وفق خطوط مستقيمية. Les éclipses, الكسوف. Comment expliquer l'éclipse du soleil ou l'éclipse de la lune? Donc, les éclipses, qu'elles soient solaires ou lunaires, c'est-à-dire l'éclipse du soleil ou bien l'éclipse de la lune, se produisent lorsque le soleil, la terre et la lune sont alignés. C'est-à-dire qu'elles soient soleil, terre, la lune appartient aux mêmes droites. يعني يكونوا بثلاثة مستقيمية ينتمين إلى نفس المستقيم. Les éclipses résultent des mouvements de la terre et de la lune par rapport au soleil et leur inclinaison. يعني الميلان ديالهم. Comme vous savez que tout objet céleste يعني كل جرم فضائي qui appartient à l'univers, il est au mouvement de rotation lié à un orbite propre. Et pour cela, il existe sur Terre deux types d'éclipses. Et on peut observer de la Terre deux types d'éclipses. Donc on peut observer l'éclipse solaire, et l'éclipse du soleil, ou bien l'éclipse de la lune, et les éclipses lunaires. Éclipse soleil. Définition. يعني نحاول نعرفوا كسوف الشمس. Donc l'éclipse du soleil est un phénomène naturel résulte du passage de la lune entre la terre et le soleil. Comme vous voyez dans cette figure. Donc la lune, elle doit passer entre soleil et la terre. Pour que l'éclipse du soleil ait lieu, il faut que le soleil, la lune, la terre soient parfaitement alignés et la lune se trouvant entre le soleil et la terre. يعني يكون الشمس القمر والأرض كينتميو لهذا المستقيم يكونوا على استقامة واحدة. On a donc l'ombre portée de la lune qui est tout petit et ceux qui sont dans cette ombre portée peuvent voir un éclipse total du soleil. يعني الناس اللي غادي يكونوا في هاد لا زون هادي تاع l'ombre portée غادي يشوفوا كسوف كامل ديال الشمس. Par contre, ceux qui sont dans le pénombre de la lune peuvent voir un éclipse partiel. يعني اللي غادي يكونوا في هذه المنطقة هذه تاع شبه الظل غادي يلاحظوا كسوف جزئي. Observation. Un observateur placé à l'ombre portée de la lune sur la Terre assiste à une éclipse totale. Par contre, un observateur placé à la pénombre de la lune sur la Terre, il va assister à une éclipse partielle. Donc, vous pouvez faire cette remarque en utilisant cette figure. Donc, si l'observateur est placé dans la zone noire, donc il va voir un éclipse totale. S'il est dans la zone de pénombre, liée en violet, il va assister et il va observer un éclipse partiel. L'éclipse de la lune, كسوف القمر. Définition. L'éclipse de la lune est un phénomène naturel
résulte du passage de la Terre entre la Lune et le Soleil. La Lune se trouve dans l'ombre ou bien le pénombre de la Terre, comme vous pouvez observer dans cette figure. Donc, dans cette figure, on observe que la Terre, le Soleil et la Lune sont alignés. Et cette fois-ci, c'est la Terre qui est entre le Soleil et la Lune. Donc, on peut dire que l'éclipse de la Lune, c'est ni plus ni moins que la Lune qui passe dans le camp d'ombre de la Terre. Observation. Lors d'une éclipse de la Lune, la Terre et la Lune et le Soleil seront alignés, donc il appartient aux mêmes droites. Et une éclipse se produit chaque fois que la Lune se trouve dans l'ombre de la Terre. L'éclipse totale se produit dans l'ombre portée de la Terre. L'éclipse partielle se produit dans le pénombre de la Terre. إذا في نهاية الحصة غادي نوضع لكم مجموعة ديال الكلمات كي كتلاحظوا والترجمات ديالها بالعربية، وشكرا على انتباهكم وحسن إصغائكم.